Hello mes chéris, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Bienvenue sur les guidances ancestrales. Je suis ravie de pouvoir vous retrouver pour le message du week-end 5, 6 et 7. J'allais vous dire juillet. Décembre. 5, 6 et 7 décembre, mes chéris. On me fait savoir que normalement, on est censé recevoir un message de votre autre. Mais étant donné que les deux messages qui étaient plausibles, c'est message de votre autre et message de la tierce, ça implique peut-être que les masculins qui visionneront donc du coup le message du week-end sont peut-être plus concernés directement que les féminines. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'oracle J directement. Comme ça, on va analyser qui ressort de ce tirage. Et bien entendu, mes féminines, qui dit oracle G dit qu'il faut vous préparer à très certainement voir certains personnages, éventuellement votre masculin, éventuellement les tierces masculins qui peuvent être amis, frères ou parents ou collègues et autres. Mais la tierce est en bleu. Vous êtes une féminine habillée normalement en rouge dans ce jeu. Et on espère que ça sera positif pour vous. Donc, ce qu'on fait en attendant, mes chéris, c'est qu'on vous laisse vous abonner tranquillement lorsque vous n'êtes pas, du coup, encore abonné. Cliquez la cloche des notifications pour ne rien rater des prochains messages. Pour ne pas que vous soyez choqués lorsque vous venez d'arriver, mes chéris, sur les guidances ancestrales, on n'est pas là pour pouvoir vous mentir, on n'a pas le temps de ça. On n'a pas le temps non plus de vous faire des petits messages de bisounours, genre votre réalité et les messages que vous recevez. Vous savez très bien ce que vous vivez dans votre réalité, vous savez que c'est compliqué, mais pour adoucir le truc, genre on va aller dans votre sens. Pas sur les guidances ancestrales, mes chéris. Si vous vous attendez à ça, il faut changer de voyante, il faut changer de chaîne, il faut vous désabonner, il faut aller ailleurs. Il y a plein de voyantes sur Internet qui vont peut-être pour certaines aller dans votre sens. Allez-y là-bas. Nous, ici, quand ça va, ça va. Quand ça va pas, ça va pas. Quand vous merdez, on vous dit que vous êtes en train de merder, surtout aux yeux de comment dans la tradition les choses doivent se passer par rapport à ce que j'apprends, bien entendu, mes chéris. Parce qu'on n'a pas fini d'apprendre. Et puis que moi-même, je connais rien du tout. Voilà, je m'appuie sur ma personne de confiance. Je m'appuie littéralement sur lui par rapport à ce que je vois qu'il fait dans sa pratique au niveau de la tradition. Et je vous répète à nouveau, on ne fait pas de syncrétisme ici. Donc, je réitère, on est des ex-musulmans, des ex-chrétiens, ex-témoins de Jéhovah. On n'est pas là pour faire du syncrétisme. Donc, on fait les choses à la manière dont les ancêtres les font. Donc, c'est pour ça que je vous dis, on s'appuie sur lui. Voilà, pour pouvoir effectivement recevoir des messages et les interprétations, étant donné que les forces de l'invisible sont là, sont autour, et voilà. Donc, du coup, inspire les messages. Donc, c'est pour ça que je vous dis, mes chéris, c'est très rare que j'aille dans votre sens, en fait, d'accord? Et même lorsque, par exemple, pareil, dans une situation, vous pensez que c'était négatif, et alors qu'on vous dit que c'est ça qui est bon pour vous, on va pas aller dans le sens contraire, juste parce que vous voulez pas, hein, d'accord? Voilà, c'est pas parce que toi tu veux pas, on te dit que c'est ça qui est bon pour toi et puis tu veux pas, c'est toi qui vois, d'accord? Après la décision te revient bien entendu, hein, mais en tout cas tu pourras pas dire qu'on t'a pas dit ici, d'accord? Donc voilà comment un peu ça se passe, on adapte tous les jeux qu'on a à la tradition ancestrale africaine. On ne fait pas genre ce qu'on veut, voilà, mes chéris, non. Et puis, j'espère justement que ça vous permet d'évoluer parce que vous serez dans votre réalité hein, quand vous êtes ici. Ok, on est dans la réalité, oh mes chéris, d'accord? Et n'oubliez pas qu'on est sur du prédictif, du collectif. Donc, bien entendu, tous les messages ne peuvent pas vous parler. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez toujours prendre rendez-vous pour vos guidances perso. Et on attend, nous, impatiemment le 15 pour pouvoir commencer à voir un peu comment l'année 2026 va se passer. Mais en attendant, voilà. Et pour les anciens, les anciennes, comme d'habitude, merci de votre fidélité. Les likes, les partages, les boosts et les messages en privé, ça fait toujours plaisir. Allez, on me dit, mes chéris, que pour ce week-end, il y avait quelque chose de prévu avec des amis. En tout cas, votre autre avait prévu d'organiser des choses avec des amis pour aller célébrer. Je sais pas trop quoi. En tout cas, on avait les flûtes de champagne avec le chien. Donc, bon. Alors, est-ce que ce sont de véritables amis avec le chien? Point d'interrogation. Mais en tout cas, ce sont des personnes
que votre autre considère comme étant effectivement, donc du coup, des amis. Bon, mes chéris, ça a l'air d'être un peu compromis, cette histoire. Vous avez remarqué que tous les week-ends, c'est très compliqué. Hein. C'est très compliqué lorsqu'il est question d'invitation et que le nettoyage n'a pas encore été totalement fait. On me dit qu'il y a plusieurs invitations différentes en plus là. D'accord? Ça peut être des concerts, ça peut être... Oui, des endroits où on peut danser, où on peut peut-être aussi aller au théâtre ou alors au musée, peu importe. Activité, je vous dirais, créative, agréable, voilà, liée à l'art, tout ce qui est artistique ou quoi. Bon, normalement, il y avait plusieurs invitations différentes. Ça peut être aussi des anniversaires ici pour ce week-end. Il y a plusieurs personnes qui sont censées célébrer leur anniversaire. Et on vous dit, oui, ce sont des gens qui sont nés en hiver, hein, là, mes chéris, d'accord? Donc, ce sont des gens qui sont sagittaires, normalement, surtout vu la période. Et on vous dit que votre autre sait qu'il y a peut-être quelque chose qui va être gelé, parce que ça sent pas bon, en réalité, cette histoire. Ça sent pas bon pour sa santé, d'accord? De participer à ces événements-là avec ces gens-là. Ok, on a le stéthoscope. Donc voilà, ça sent pas bon pour sa santé. Surtout si par exemple votre autre c'est une jeune femme de 18, 25, 25, 35 ans. Ou alors si il est question du fait que votre autre ait un enfant qui est une petite fille. C'est pas bon pour la santé de l'enfant. D'accord? Bon, donc on fait la lumière là-dessus. Il faut faire la lumière là-dessus. Bah oui, il faut faire la lumière là-dessus parce que c'est pas intéressant du tout. D'accord? Avec la croix, c'est pas du tout intéressant, mes chéris. Il peut y avoir pas mal de risques dans ces situations-là. Et donc, une fois que votre autre va faire la lumière là-dessus, il ou elle, mais moi je pense beaucoup aux masculins qui sont en train de consulter, elle va très certainement peut-être donner des nouvelles aux personnes concernées pour dire « je suis pas là ». D'accord? Je lâche prise par rapport à ça, j'abandonne le truc, j'annule, je serai pas là. Ok? Donc, voyons voir le message, mes chéris, pour ce week-end. Des histoires d'aller aux anniversaires de temps et de temps. Ah, mes chéris, ça peut ne pas être bon pour vous. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais regardez, on commence d'emblée avec ça. Ça sent pas bon pour... Ah bah du coup, sa santé, que ce soit sa santé physique ou financière, hein, mes chéris, là, pour le coup. Ça sent pas bon pour sa santé physique ou financière. C'est pas bon pour son cœur. C'est pas bon pour son cœur, pour moi. Le cœur et puis l'hospitalisation. C'est pas bon pour son cœur. Parce que je sais pas s'il y aura trop d'excès de boisson ou quoi. Ou s'il y aura quelque chose qui, dans la nourriture pendant l'anniversaire en question, là, ça va pas lui faire du bien à sa santé. Mais en tout cas, voilà. C'est pas bon pour son cœur et c'est pas bon pour ses finances. D'accord? La rose, dans ce jeu, vous parle des, entre guillemets, parfums. D'accord? Et tout ce que l'on fait comme boulot dans certains parfums aussi. Voilà. Bon. Donc, c'est pour ça que dans la tradition, on vous dit de ne pas offrir de parfum aux personnes avec lesquelles, entre guillemets, vous vous entendez bien parce que ça risque de foutre le souk dans votre relation. En règle générale, c'est pas bon signe. Donc, c'est compliqué, là, cette histoire-là, mes chéris. D'accord? Pour votre autre, je pense que, oui, changer de plan, ça va être le mieux hein, à faire. Ok? Il va y avoir une métamorphose ici. Pour ce week-end, changer de plan, ce sera le mieux à faire. Parce que c'est pas bon pour sa santé du tout. Mais féminine blonde, là. Ou bien vous avez fait une couleur sur votre tête, ou bien vous portez perruque, ou bien vous portez des mèches ou quoi. D'accord? Même quand vous avez fait les mèches de couleur ou quoi. Lorsque vous êtes le teint clair, mes chéris, on vous dit que ce week-end-là, vraiment, cette histoire d'aller voir les amis, là, c'est pas bon pour vous, hein? D'accord? Voilà, donc mes très chers masculins, lorsque votre féminine, elle a fait des mèches de couleur dans sa tête, elle est blonde ou elle est claire, plus claire que vous, voilà, on vous dit que vraiment, cette affaire de week-end, d'anniversaire, là, ça va pas être bon pour elle, d'accord? Ça va pas être bon du tout pour elle,
Voilà, parce qu'il y a eu un rituel qui a été mis en place à son encontre ici. Il y a eu un rituel qui a été mis en place, quelque chose de très méchant, de très mauvais. On vous dit aussi que c'est la bouche des personnes qui ont beaucoup parlé sur elle, d'accord, avec les médisances, des langues de vipères, les méchancetés qui ont été dites, les choses qui ont été racontées sur vous féminines. C'est ça là qui va les rendre malades, on vous dit, d'accord. Et c'est pour ça que du coup, en ce qui concerne les célébrations en question, tout est gelé en fait, d'accord. Il n'y a pas possibilité qu'elles aillent dans ces lieux-là, d'accord. Donc mes féminines, j'espère que vous avez compris, hein, d'accord. Celles qui sont les plus concernées sont celles qui sont blondes et tout ça. J'espère que vous aurez compris, d'accord. C'est pas bon pour vous, c'est pas bon pour... Si vous êtes effectivement 18, si vous êtes âgé de 18, 25, 25, 35 ans, mais si vous avez des filles, des enfants filles, d'accord. Donc allez dans la maison de cette amie là où on voyait votre fille. Voilà, genre vous représentez à cet anniversaire là, ça m'étonnerait, d'accord. Bon, alors déjà mes chers masculins, il faut que vous compreniez bien que si ce sont des amis IS au lieu de IES en plus qui invitent votre féminine, c'est là que c'est encore pire. Parce que si ce sont des masculins qui invitent votre féminine, comme là c'est le tierce masculin, ce n'est pas du coup votre carte à vous mes chers masculins. Ici, c'est pire. Genre il a une maison de campagne ou tout simplement il a une maison, c'est pas un appartement, et puis il faut aller là-bas pour aller faire la célébration de combien d'anniversaires, de combien de personnes, de qui ou quoi ou qu'est-ce là. D'accord. Donc on dit que vous feriez mieux d'économiser vos petits sous, d'accord, pour votre relation amoureuse, d'accord. Parce que votre relation amoureuse est en train, pour moi, littéralement, de se retrouver à être en danger. Ah bah oui, ça peut s'arrêter même. D'accord. C'est la carte de la mort, hein, mes chéris, il ne faut pas déconner. Hein. Ça veut dire que vous auriez pu, littéralement, mes très chers masculins, et mes chères féminines, perdre votre autre en raison de cette invitation-là. Donc, mes féminines, j'espère que vous avez entendu, parce que vos histoires que vous voulez toujours aller faire les cadeaux aux amis, etc., etc., en réalité, cet ami-là, on vous dit que c'est quelqu'un, c'est un escroc, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est quelqu'un qui fait des rituels qui sont incroyablement négatifs pour vous avec la chauve-souris. Et en réalité, c'est un déplacement qui sera très destructeur pour vous. On vous parle de l'agressivité de ce monsieur. On vous dit que c'est quelqu'un qui pourrait même vous agresser sexuellement s'il pouvait. Donc, il faut éviter simplement d'être là-bas, avec ce monsieur-là. Si c'est lui-même aussi qui est sagittaire et puis qui fête son anniversaire, si c'est son anniversaire à lui, c'est là même qu'il ne faut pas aller. D'accord? Et puis, il ne faut pas envoyer vos filles là-bas non plus. Merci. D'accord? Donc, c'est vraiment le genre d'enflure qu'on pourrait décrire dans le genre d'antagoniste vraiment. C'est l'anti-héros, hein, d'accord. Voilà, c'est l'anti-gentil personne. C'est vraiment une enflure, ce mec-là. D'accord. Donc, on évite, hein. On évite. Et puis, on évite d'envoyer ses enfants filles là-bas. Quelqu'un qui fait agression au sexe, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Voilà. Ensuite, on vous dit que s'il y a proximité avec, par contre, la ville, c'est-à-dire que, bon, le mec, il est en campagne, mais il n'est pas si loin de la ville que ça, d'accord. On vous dit que si, en plus de ça, vous avez des parents qui habitent pas loin, parce que ça, c'est la flamme de la famille, il faut faire gaffe, en plus, avec ces histoires-là, avec ces histoires de feu et puis maison à côté. Bon, ben, on va se dire que c'est pas les mauvaises nouvelles qu'on annonce, mais ça peut être un risque, hein, mes chéris, quand même. Quand on a la ville et puis la famille, c'est peut-être pas trop loin des membres de votre famille. Peut-être qu'il faudrait que vous vous renseigniez sur ce personnage. D'accord? Mais moi, je pense que
Le simple fait même que vous vous rendiez compte de là où il est capable d'aller, mes chéris, ça va faire que vous-même, non, vous allez lâcher l'affaire. D'accord? C'est pas quelqu'un à qui vous pouvez faire confiance. Vous pouvez pas lui demander comment vous dire ça? C'est pas quelqu'un à qui il faut demander de l'aide, en fait. D'accord? Ah oui, mes chéris. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Mes chers masculins, c'est d'autant plus vrai pour vous que pour votre féminine. Hein? D'accord? Voilà, quand il y a un doute, il n'y a absolument pas de doute à propos de cet ami-là. Ok? Donc, je réitère, si c'était quelqu'un qui a un sens artistique développé, peu importe, musique, art, dessin, danse, théâtre, enfin voilà, peu importe, mes chéris, et peu importe comment il avait l'intention de faire la bringue chez lui à la maison, on n'y va pas. Ok? Voilà. Et je pense que très clairement, les membres de votre famille qui n'habitent pas si loin que ça de lui vont vous donner des nouvelles. L'objectif, c'est de ne pas avoir de regrets. D'accord? Faut pas que vous ayez à regretter que vous êtes parti faire la bringue avec ce mec-là. Faut pas du tout que vous ayez à regretter ça. D'accord? Voilà. Mes très chers masculins, si c'était votre ami à vous plutôt que l'ami de votre féminine, et vice-versa, dans tous les cas, vous ne pouvez pas lui faire confiance à ce mec-là. D'accord? Ni avec vos féminines 18, 25, 25, 35 ans, ni avec à vos filles. Vous ne pouvez pas. Donc ça, c'est un prédateur, ce mec-là. D'accord? Très bien. Ensuite, de quoi on vous parle pour le week-end? Et pourtant, on m'a dit, c'est éventuellement la tierce. Tierce, c'est tierce. Donc, tierce féminine ou tierce masculin, pour le coup. Et c'est pour ça que je vous disais, ça m'a l'air d'être un message pour les masculins essentiellement. Donc, on n'avait pas tout faux. Voilà. Très bien. Alors, mes chéris, la suite du message, on va le faire avec... Je ne sais pas s'il y en a qui bossent ce week-end. On aurait pu faire avec un autre jeu, mais on va voir ce qui veut bien ressortir. Est-ce qu'il peut y avoir d'autres infos sur ce week-end? Alors, la première chose dont on vous parle, c'est de tout un petit groupe là. D'accord? Qu'est-ce que ce petit groupe fait? Oui, ce sont des amis, des contacts de contact avec le valet d'eau dans ce jeu. Ce sont des gens qui vont avoir une très mauvaise influence sur vous avec la carte du diable. Des gens qui ont beaucoup de méchanceté dans leur cœur. D'accord? Qui n'ont pas les bonnes intentions vis-à-vis de vous comme vis-à-vis de votre ou de vos enfants. D'accord? Donc, il ne faut pas s'attendre à quelque chose de cool avec ces personnes-là. Même si c'est des gens qui sont en couple, on vous dit, mes chéris. D'accord? Même si vous avez envie de me dire, mais le mec, il est engagé, le mec, il est marié, il est paxé, il est en couple, il nous a invités, il faut qu'on y aille. Non, 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 même s'il est en couple, mes chéris, il faut vous séparer de ce groupe-là. D'accord? Ça va pas le faire, mes chéris. On vous dit que ce sont des gens... Moi, je pense qu'il y a surtout cet ami qui fête cet anniversaire-là. C'est quelqu'un qui a toujours eu de mauvaises intentions vis-à-vis de vous, depuis le départ. D'accord? Et c'est ça qui vous décourage, en fait. Donc, c'est pour ça que vous allez être obligé de vous séparer de ces personnes-là, parce que ce sont des gens, en plus, qui lancent des sorts, qui, voilà, qui font des rites qui sont pas positifs du tout. On vous parle de vol, de machination, de corruption, d'escroquerie, de trucs. Bon, c'est pas la peine, ok? Alors, bien entendu, ce sont des gens qui ont toujours envie de vous parler de « ouais, mais il y a des surprises, c'est dommage que tu viennes pas parce que quand même, il y allait avoir des surprises là-dedans et puis on allait peut-être partager quelque chose d'intéressant. Mes chéris, ne vous laissez pas avoir, s'il vous plaît, parce que là, on vous dit que vous allez tomber de très haut si vous êtes effectivement en leur présence. Il risque d'y avoir des événements pas sympas du tout. Et on vous dit que ce sont des forceurs. D'accord? Ça fait un moment d'ailleurs hein, que ça force là. D'accord? Ça fait un petit moment avec la roue de fortune. Ça force, c'est bon quoi. Ok? Donc voyons voir.
Des gens qui fêtent leur anniversaire. Il y en a qui, c'est l'anniversaire de mariage de temps. C'est pour ça, on voulait aller et puis, n'allez pas. Faut pas envoyer vos enfants même là-bas. Vos enfants, filles même, faut pas les envoyer là-bas. Alors, on va vous montrer un rêve, mes chéris, ce week-end. 7 d'eau et 3 de denier. On va vous montrer un rêve avec qui collaborer et avec qui on fait la bringue s'il faut faire la bringue. D'accord? Parce que 2 de denier, on peut faire la bringue, mais il ne faut pas danser avant l'heure, mes chéris. C'est pas parce qu'on vous a invité qu'il faut que vous vous sentiez tellement honoré que vous allez oublier que peut-être c'est un danger pour vous. D'accord? On ne danse pas avant l'heure, mes chéris. Même si on vous dit qu'il y aura la bonne nourriture. As d'eau, d'accord? C'est mort, mes chéris. C'est mort. Mais oui, c'est mort. D'accord, on a Anubis, c'est mort. Même si les gens vous disent qu'il y aura une très bonne bouffe là-bas, il y a traiteur, il y a qui, c'est tant qui cuisine, etc., que c'est tant qui prépare, on s'en fout de ça. D'accord? C'est pas notre problème. Ok? C'est pas du tout notre problème. Là, actuellement, là, mes chéris, l'objectif, c'est que vous soyez protégés. On vous a dit, c'est pas bon pour votre santé. Ok? On vous dit, mes chéris, que c'est ça qui va vous permettre quelque part de vous prémunir de personnes qui veulent récolter des infos sur vous. Parce que le simple fait que vous vous pointiez, pendant ce moment-là, les gens vont récolter des informations sur vous. Si vous allez là-bas, ils vont vous faire parler, etc. Donc, d'accord? Donc, je sais que vous êtes très déçus avec le 10 de feu de ça. Vous êtes très, très déçus de ces situations-là, de la manière dont ça se présente. Allez. Donc, la suite pour ce week-end. J'ai des gens qui sont en mode burn-out, 10 de feu, ils sont déçus comme tout parce qu'ils ont tellement tout fait pour que ces collaborations-là se déroulent pour le mieux. Allez, ça tombe pas, je coupe et je prends. Là, ils sont choqués. J'ai des consultants et des consultantes qui sont choqués. Allez. Vous êtes déçus parce que vous vouliez garder ces gens-là dans votre vie. 4 de denier, mes chéris. Ok? Et j'ai des féminines, vous vouliez vraiment garder ce monsieur-là précisément dans votre vie. Parce que vous estimez que c'est quelqu'un qui avait les moyens, qui aurait pu vous soutenir dans une association, dans des projets financiers. Enfin bon, voilà, normalement, vous aviez le sentiment que c'est quelqu'un qui aurait pu vous aider. De ce que je peux constater. Bon, mes chéris, mais je ne sais pas c'est quoi son lien avec votre père là, ou avec le père de votre féminine, ou vous, votre père, mes très chers masculins ici, mais c'est chaud, d'accord? Ouais, c'est chaud, ok? Donc, le monsieur Sagittaire qui est là, c'est quelqu'un qui vous met des bâtons dans les roues dans tous les cas. Et oui, parce que c'est un roi de feu, mes chéris. Donc, le monsieur qui fête son anniversaire, là. Voilà. C'est pas normal. Il vous met des bâtons dans les roues, mes chéris. Viens faire palabre là où il n'y a pas. Donc, soi-disant, vous étiez en collaboration, que vous vous entendiez bien et tout ça. Mais pour moi, c'est pas quelqu'un de bien. D'accord? Voilà. Allez, la fin du tirage. Alors, c'est quelqu'un qui... Ah oui, ça peut être un collègue de travail. Hein. Ça peut être un collègue de travail. Il va vous mettre des bâtons dans les roues, peut-être même avec les responsables au boulot. D'accord? Ben oui, si jamais on vous dit que vous vouliez le garder parce que vous aviez des projets professionnels, 3 de denier avec lui. Bon... C'est mort, mes chéris, on vous a dit, Anubis, c'est mort parce que c'est quelqu'un qui va récolter ce qu'il vous a fait. D'accord? Et puis, qui voulait vous faire parler si vous étiez venu. Donc, bon. Et puis, c'est quelqu'un qui a l'habitude de faire des boulots sur les amis et sur les couples d'amis en règle générale. D'accord? Donc, c'est vraiment les couples d'amis qui l'intéressent, lui. Foutre le souk dans les couples d'amis. C'est pour ça que vous n'allez pas vous entendre.
Vous n'allez pas vous entendre avec cette personne-là. C'est un fouteur de merde, mes chéris, je vous ai dit. Oh. C'est un fouteur de merde. Et comme maintenant, avec le magicien, vous comprenez qu'il a l'habitude de faire ça. Il a l'habitude de faire ces genres de boulot-là. Pour foutre la merde dans le couple des gens, vous saurez à qui vous avez affaire. D'accord? Donc, ça veut dire que si il insiste pour vous dire qu'il faut que vous soyez là, parce qu'il a quelque chose soi-disant à vous proposer nouvellement, genre, ouais, non, mais quand même, je sais que tu veux pas venir, mais quand même, bon, même malgré le fait que je te dise que c'est toi qui prépare, tu veux pas venir. Malgré le fait que je te dise qu'il y aura des surprises, peut-être qu'il y aura des artistes invités, peut-être qu'il y aura qui sera là, peu importe. On vous dit, mes chéris, qu'il va encore essayer de négocier avec vous parce que justement, il a je pense qu'il a contracté, il y a un contrat peut-être entre vous deux. Il essaye de renégocier ça. Peut-être parce que vous aussi, vous aviez déjà mis un petit peu de sous, misé un peu de sous dans sa fête là. Bon, il y a qui va venir s'excuser? Il y a une personne qui veut prendre le relais pour venir s'excuser. Peut-être la personne qui a des enfants avec lui. Elle veut s'excuser parce que peut-être elle a honte du comportement de son homme. Hein? D'accord? Elle a honte du comportement de son homme, donc elle veut s'excuser parce que vous avez fait la lumière sur... En fait, c'est comme si, quand il vous invite, il fait des sacrifices sur votre tête. D'accord? Voilà. Il fait des sacrifices sur votre mariage. D'accord? Sur votre lien avec votre autre. Il a l'habitude de faire ça, mes chéris, on vous dit. C'est son habitude qui est là. Genre, il prépare et puis en réalité, c'est son sacrifice qui est là. On lui a dit de sortir ça comme sacrifice. Il fait ça sur la tête des gens. Peut-être que c'est par rapport à vos sous, moi, je pense. Vous pensez que c'est lui qui a l'argent, qui va bien, etc. Alors que son argent, j'ai l'impression qu'il fait ça sur la tête d'autrui. Donc, il faut faire la lumière, mes chéris, là-dessus. Hein. D'accord? Voilà, il faut faire la lumière là-dessus. Il faut que vous compreniez que cette proposition-là n'est pas du tout une bonne idée. D'accord? Ça, c'est ce qu'on vous dit sur la pile. Au dos, qu'est-ce qu'on vous dit, mes chéris? Au dos... Il y a beaucoup de personnes qui veulent s'excuser. Il y a la maman de son ou de ses enfants qui veut s'excuser. Mais on a aussi un autre monsieur là qui veut s'excuser parce que c'est quelqu'un qui est en train de s'assagir, on vous dit. Genre, avec le pape. Ah, on dit que c'est quelqu'un qui essaie de s'assagir, mais en réalité, il fait partie du même groupe que ce mec-là. C'est un hypocrite de première, en fait, en vrai. D'accord? Donc, il faut juste l'attendre de pied ferme. Il va venir essayer de vous convaincre. Non, mais moi, je serai là. Même si tu as peur que lui soit là. Ne t'inquiète pas, je serai là. Même si tu as peur d'envoyer ta fille, même si tu as peur d'envoyer ta femme, moi, je serai là. Lui-même aussi, il fait partie du problème, en fait. Voilà, c'est un hypocrite aussi, 8 d'épée. Donc, il faut juste que... vous soyez suffisamment courageux pour laisser ça tomber, mes chéris. Hein? D'accord? Laissez ça tomber. Laissez ça tomber. Parce que de toutes les façons, ça, c'est un risque pour votre relation. D'accord? On vous dit que très, très rapidement, vous verrez qu'il y a un jugement. Oh là là, punaise. Il va y avoir un jugement. Peut-être que vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe réellement dans sa vie. Mais mes chéris, je pense que c'est quelqu'un qui a des gros problèmes avec la justice ici. D'accord? C'est quelqu'un qui a des gros problèmes avec la justice et ça va finir par se savoir parce que peut-être le fait que vous soyez pas là, mais j'ai pas envie de vous dire que c'est sur votre tête que tout repose. Mais le simple fait que vous décidiez, mes chéris, que vous n'avez pas envie de vous afficher publiquement avec cette personne-là, que ce soit vous, mes chers masculins ou votre féminine, bon, ça va peut-être, je vous dirais, mettre à mal son plan, ses projets, l'organisation de ses événements, de son événement et tout ça. Et il y aura effectivement un jugement, je suppose, sur l'ensemble des personnes qui peut-être aussi connaissaient son comportement ou connaissent ce comportement et qui ont validé ça.
Et ça peut aller très très loin cette histoire. D'accord? Il va y avoir un jugement en justice. Mais c'est ces vacances-ci que ça va se régler. D'accord? C'est ces vacances-ci, hein, les vacances de Noël, que cette histoire-là va se régler. Ouh là là, vous allez avoir des nouvelles, mes chéris. De plusieurs femmes qui ont compris le jeu de ce mec-là. Plusieurs femmes qui ont compris son jeu vont venir vous donner des nouvelles. Oh là là. Elles aussi, comment vous dire ça? Elles aussi, elles sont au pied du mur parce qu'elles s'étaient pas rendues compte que le mec, c'était un dragueur ou comment là. Et peut-être qu'elles sont tombées dans son piège ou quoi ou qu'est-ce. Mais en tout cas, ce sont les autres femmes, je vous dirais, les autres femmes des autres couples. Il y en a au moins 2 autres. Minimum, mes chéris. D'accord? Voilà. Qui viendront vous expliciter comment il est, qu'il a fait comme ci, il a fait comme ça. Voilà. Le simple fait que vous vous pointiez pas, ça va donner peut-être le courage à ces femmes-là de vous dire la vérité sur ce qui s'est déjà produit par peut-être le passé dans ces événements qu'il organise. D'accord? Parce qu'elles ont compris qu'en réalité, c'est son sacrifice, il fait sur la tête des mariages d'autrui. Et puis, il est là et puis il agresse aussi les gens. D'accord? Voilà. Il agresse sexuellement les gens. Voilà, il fait des avances, il fait des attouchements aux gens, il fait des choses pas sympas. D'accord? Donc, il faut se méfier de ce monsieur-là. Ok? Et puis, ne regardez pas que soi-disant, il a l'argent. D'accord? C'est sur vous, il est en train de faire. Il est en train de pomper votre chose là où il est là. C'est pas lui, hein. Voilà. On n'a pas son étoile. On n'a pas eu étoile dans ça là. Hein. C'est pas son étoile qui brille. C'est pas du tout son étoile qui brille. D'accord, mes chéris? Ne vous faites pas avoir par ce mec-là. Voilà, ben c'était la préparation du week-end. J'espère que ça vous permettra de savoir où vous en êtes avec lui. Prenez grand soin de vous. On se retrouve dès demain pour la préparation à la semaine. À très vite. Ciao, ciao.